Objectif 4 à la suite pour nos 3 candidats. Avec quel thème ce soir? Regardez. L'amitié dans la BD. Hommes célèbres et service militaire. Végétation de la France d'outre-mer. Et notre thème mystère, bien sûr, qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Richard, qu'est-ce qui ferait votre bonheur? Je serais ravi de prendre l'amitié dans la bande dessinée, Samuel. Eh bien, prenez-le, Richard. L'amitié dans la BD. Richard, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top, quel professeur de physique nucléaire est le héros avec son ami Blake d'une BD créée par Edgar Pierre Jacobs? Quel aventurier milliardaire placé à la tête du groupe W a pour ami Simon Ovrenaz? Largowitch. Quel héros amnésique est aidé par Armand de Prézeau, un grand ami de son père génétique, Sean Mulway? Héros amnésique. Je passe. Dans une bande dessinée de Jacques Martin se déroulant dans l'Antiquité, de quel jeune Égyptien rencontré? Quel garçon de bureau, inventeur du gaffophone, est ami avec Jules de chez Smith? Quel lieutenant américain amoureux de Chihuahua Pearl a pour fidèle ami Jimmy McClure? Je passe. Quel personnage d'aventurier ancien pilote de la Royal Air Force est surnommé commandant par son ami Bill Ballantine? Aventurier. Ah oui. Aventurier. La fameuse Indochine, chanson, la voilà. Excellent. Bob Moran. Quelle équipe, quand même, question pour un champion. Au moment où je dis Bob Moran, la chanson d'Indochine. C'est la magie de la télévision. C'est fou, ça, quand même. C'est beau. Cette BD, vous la connaissez? Ce héros amnésique. J'ai oublié. Qui était... Joli. Aidé par Armand de Prézeau, un grand ami de son père génétique, Sean Mulway. C'est 13. Ah, mais oui, évidemment. Héros amnésique 13. Et ce lieutenant américain, quand on dit lieutenant, c'est souvent en BD, c'est... Je l'entends. Blueberry. Amoureux de Chihuahua Pearl, a pour fidèle ami Jimmy McClure, c'était le lieutenant Blueberry, Mike Blueberry Donovan. 2 points, Richard. C'est pas toi. C'est pas mal. À vous, Aurélien, de choisir soit homme célèbre et service militaire, végétation de la France, pas n'importe laquelle, d'outre-mer, et thème mystère. Je vais risquer le thème mystère. Venez, Aurélien. Professeur de français, on est d'accord? Oui. Adjectif finissant par tic. D'accord. Ah, c'est pas mal, je trouve. Plutôt une bonne pioche. Adjectif finissant par tic. T-I-Q-E. Tic. Et je vous souhaite un 4 à la suite. Fantastique. Aurélien, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top, quel adjectif finissant par tic qualifie le congé sans solde de 6 à 11 mois permettant à un employé de se consacrer à l'activité? Quel adjectif qualifie un récit qui s'attache à relater des faits pittoresques sans parler de l'essentiel? Sans parler de l'essentiel. Je passe. Quel adjectif issu du grec signifiant relatif à l'action qualifie une décision susceptible d'application pratique? Je passe. Quel adjectif qualifie un signe graphique comme un accent grave ou une cédille qui adjoint à une lettre en modifie la valeur? Diacritique. Par opposition à électrique, quel adjectif qualifie une guitare dont l'amplification est seulement assurée par sa caisse de? Comment qualifie-t-on le liquide riche en nutriments dans lequel baigne le fœtus? Amniotique. Quel adjectif employé pour qualifier un style ou un ton est synonyme de pompeux ou de grandiloquent? Emphatique. Oh dommage, il manquait quoi? Une demi-seconde. 3 points, Aurélien, super. Et vous avez frôlé le 4 à la suite. Qui donc a failli être fantastique, comme je l'évoquais. Alors, cet adjectif qui qualifie un récit qui s'attache à relater des faits pittoresques, mais sans parler de sans parler de l'essentiel, on est dans l'anecdotique. Et cet adjectif issu du grec signifiant relatif à l'action, qui qualifie une décision susceptible d'application pratique, relatif à l'action pragmatique, en fait. Ah, l'action. Joli. 3 points, Aurélien, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour le face-à-face. Bravo. Je ne m'étais pas trop trompé. Un questionnaire sur les adjectifs pour un prof de français, ça s'est bien passé. Sylvette, à vous, soit pour ces hommes célèbres et service militaire, ou alors cette végétation de la France d'outre-mer. Ben, je vais prendre la végétation de la France d'outre-mer. Venez, Sylvette. Végétation de la France d'outre-mer. Êtes-vous prête? Je suis prête.
Top. Quelle plante tropicale dont les tiges contiennent de la saccharose joue un rôle important dans l'économie? Quel territoire français d'une superficie de 91 000 km² est recouvert à 90% d'une forêt tropicale? Quelle plante d'outre-mer, également appelée Ravenala, doit son nom imagé au fait que ses feuilles permettaient de... Quelle plante originaire de l'Inde produit une fleur très décorative choisie par Aimé Césaire comme emblème du... Quelle orchidée des régions tropicales est notamment cultivée à La Réunion et en Polynésie française pour son fruit? Par quel mot polynésien désigne-t-on la plante également appelée Gardenia tahitiensis dont les... Dans quel archipel du Pacifique abritant l'île appelée Grande Terre, les peuplements de pins colonnaires permettent-ils de localiser d'anciens lieux sacrés? Je sais pas. Quelle plante est représentée par la variété Gros Michel, remplacée aux Antilles par le sous-groupe des Cavendish à la suite d'une grave maladie? C'était les bananiers pour la plante. Oui, exactement. 2 points, Sylvette. L'aventure se poursuit. Sylvette. J'aime pas ça. 4 bonnes réponses. Oui. 4 bonnes réponses en tout. Mais il y a eu un petit peu de yo-yo, d'où ces 2 points. J'aurais dû rester là. Alors, le territoire français, recouvert à 90% d'une forêt tropicale humide, c'est, à votre avis? La Guyane. Exactement, Aurélien. La Guyane. Et cet archipel du Pacifique, lequel, abritant l'île appelée Grande Terre, où les peuplements de pins colonnaires permettent de localiser d'anciens lieux sacrés, c'est la Nouvelle-Calédonie. Aurélien, je le disais, tout va bien. On se retrouve au face-à-face. Je vais devoir départager en revanche Richard et Sylvette. Vos scores retombent à 0, à tous deux. Voici un jeu décisif. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points est qualifié pour le face-à-face. Regardez. Que suis-je? Petit oiseau dont l'espèce Passer domesticus est familière des villes, Richard. Un passereau. Comme des hameaux, je me nourris de graines, d'insectes ou de miettes. Oiseau dont le nom courant dérive du mot moine. Le moineau. Et la bonne réponse. D'où l'importance d'attendre les indices. Sylvette 1, Richard 0. Regardez. Que suis-je? Morceau d'animaux de boucherie. Nous sommes des abats. Richard? La tripe. Est une bonne réponse. Exactement. La prochaine bonne réponse vous qualifie pour le face-à-face. Regardez. Qui suis-je? Actrice disparue en 2013, je deviens l'égérie de la nouvelle vague avec des films comme La Maman et la Putain et La Fiancée du... Sylvette. Bernadette Lafont. Sylvette. C'est une bonne réponse. Et vous êtes qualifié pour le face-à-face. Richard, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci beaucoup. Bon retour à Bourges. Merci. Pour vous, ce cadeau. AvantQuest et Freeprint Photobook vous offrent 1 an de livres photos à imprimer et recevoir chez vous pour revivre vos plus beaux moments. Partez en voyage avec ce très beau livre qui retrace les chefs-d'œuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de 100 lieux à vous couper le souffle pour poursuivre l'aventure dans des endroits éblouissants. Et maintenant, vous jouez avec nous à la maison. Vous jouez pour gagner une voiture pour l'un d'entre vous et 10 000 € pour un autre. 2 beaux cadeaux avec une nouvelle question, la voici. Dans une expression familière, à quel poisson se compare-t-on lorsqu'on est très serré? 1, des requins ou 2, des sardines? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Une chose est sûre, nous aurons un nouveau vainqueur ce soir. Mais est-ce que ce sera Sylvette ou bien Aurélien? Eh bien, réponse dans quelques secondes sur France 3. À tout de suite.